Alors, cette attaque de l'Europe, est-ce qu'elle est due, est-ce que c'est un auto-suicide de par sa construction, ou est-ce attaquée par qui? Alors, votre question est excellente. Parce qu'il semble effectivement y avoir des divergences. Vous me dites blanc et puis finalement ça paraît être noir. Je vous ai dit qu'il y a deux choses. À la fois il y a des attaques de la part des marchés qui sont des attaques totalement autonomes. La Grèce était une proie facile, une proie à prendre sur laquelle on pouvait faire de l'argent. Donc les milieux boursiers se sont précipités à l'Alali, se sont précipités pour dépecer le gibier qui était sur les genoux, ou qui semblait être sur les genoux. Derrière eux, il y a des hommes qui mènent leur propre politique. Je l'ai dit, une poignée d'hommes, comme M. Soros, mais il n'est pas le seul, qui mènent leur propre politique et qui ont des objectifs. Or, il faudrait regarder en détail la situation de la Grèce, mais la Grèce était un État dirigé par des équipes de gauche depuis près de 40 ans, à part après la parenthèse des colonels. Ce sont des gens qui ont toujours eu des relations privilégiées avec le Proche-Orient, qui ont des relations privilégiées avec la Russie en tant qu'État orthodoxe, et qui étaient partie prenante dans un projet de gazoduc, South Stream, qui est directement concurrent du projet Nabucco. South Stream, qui est un projet russe, mais également avec des capitaux allemands, comme Nord Stream, qui passe par la Baltique. South Stream a déjà des vendeurs de gaz. Le projet Nabucco, qui est très avancé, qui est un projet américain, lui n'a pas pour l'instant de fournisseurs. Donc tirer sur la Grèce, c'est réaligner, c'est mettre au pas un État qui, à l'intérieur de l'Europe, joue un jeu qui aujourd'hui devient un jeu difficile. Alors on a également beaucoup, et là on en a peu parlé dans les médias, mais le budget de défense de la Grèce était 4% de son PIB, ce qui est très peu de choses, parce que le PIB du petit pays de la Grèce c'est 6 millions de personnes, 6 millions d'âmes, c'est peu de choses, mais c'est l'équivalent d'un pays de 60 millions d'habitants du PIB, enfin du budget de la défense turque. Et c'est vrai que ces budgets de défense se justifient dans un rapport de géostratégie de la Méditerranée orientale que personne ne connaît en France et que personne n'examine, hors quelques spécialistes. Donc vous comprendrez que la Grèce, il y avait d'autres États, on aurait pu attaquer le Portugal, on aurait peut-être pu attaquer l'Espagne, c'était un plus gros morceau, l'Italie, mais le Portugal ou l'Irlande, extrêmement endettés, mais la Grèce offrait un certain intérêt, d'un point de vue de la géopolitique pure, un certain intérêt d'être la cible privilégiée. Donc vous êtes en train de nous dire qu'ils ont été attaqués par les bourses, mais parce qu'il y avait une volonté politique derrière, aux mains d'une poignée d'hommes. Alors, pour revenir effectivement, parce que vous m'avez posé, votre question était à 2 étages, cela paraît divergent par rapport à l'intérêt des États-Unis qui ne souhaitent pas voir un affaiblissement de l'euro. Parce qu'il est apparu très vite que l'attaque contre la Grèce n'était pas seulement une attaque contre la Grèce, mais une attaque également contre la zone euro, c'est-à-dire contre l'Union européenne elle-même. Alors, en 2 mots, on peut dire que cette attaque avait un but, en dehors des aspects spécifiques à la Grèce, qu'attaquer la zone euro, mettre la zone euro en difficulté, c'était peut-être forcer la main aux Européens pour aller vers une intégration plus rapide, une intégration à marche forcée, vers une gouvernance économique européenne avec une banque européenne sur le modèle de la réserve fédérale américaine, qui est une réserve fédérale, le mot est trompeur, puisque c'est un consortium de banques privées, en pensant bien d'ailleurs que cette réserve fédérale européenne, cette banque européenne dotée de super pouvoirs monétaires ou autres, serait sous la coupe directe de la réserve fédérale américaine, qui donne déjà ses ordres à la banque européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, attaque contre la Grèce, certes, mais c'était la porte d'entrée, la Grèce étant le ventre mou de l'Europe, contre l'euro. Alors, tout cela signifie, effectivement, les États-Unis ne veulent pas que ça aille trop loin. Lorsqu'il y a eu les premières négociations de Merkel-Sarkozy, le président Obama avait appelé au cours de la fin de semaine, que lorsqu'on a élaboré le fameux plan de sauvetage de 750 milliards d'euros, dont
350 ou 350 devaient provenir du Fonds monétaire international, qui n'est pas un organisme neutre, dont le siège est à Washington. Le président Obama a bien téléphoné à Madame Merkel 2 fois, une seule fois à Monsieur Sarkozy, pour lui exprimer toute son inquiétude face à la dépréciation de l'euro. Mais on peut penser aussi, et je crois que c'est la réalité même, qu'aux États-Unis, à l'intérieur du pouvoir, il y a des luttes de factions totalement inexpiables. Il y a ceux qui veulent rallier, inféoder l'Europe beaucoup plus vite, et puis il y a aussi des politiques, il y a des aspects contradictoires, et il y a des rapports de force aussi au sein du pouvoir américain. Nous le voyons sur les questions du Proche-Orient, nous le voyons sur un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas penser que l'Amérique est un bloc homogène, que tout le monde est d'accord sur une politique. Non, il y a des faucons, il y a des colombes, il y a des gens qui sont pour le soft power, pour la négociation, d'autres qui sont pour le hard power, c'est-à-dire les uns pour la carotte, les autres pour le bâton. Donc il faut bien penser que ces aspects apparemment contradictoires ne sont pas contradictoires, mais s'inscrivent dans des luttes d'influence, des rapports de force que l'on va retrouver d'ailleurs aussi bien au Kremlin, à Moscou, qu'on retrouvera à Washington.